Tout d'abord, bonjour. Je suis Simon Bonnet, le directeur achat lait pour le groupe Bell. Je suis en charge de l'approvisionnement en lait pour toutes les usines du groupe dans le monde et de la transition vers un amont laitier plus durable. Peut-être pas une phrase, mais 4 mots. For all for good. Donc une entreprise familiale qui a été un acteur majeur de l'alimentation et qui veut apporter du bon pour tous avec 3 types de produits, du fromage, des offres fruitières et végétales. La RSE, c'est clé parce que c'est au cœur de la stratégie. Vraiment, le groupe place au cœur de son modèle de croissance, d'une part, la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE, et la création de valeurs partagées. Donc vraiment, tout ce qu'on appelle RSE et rentabilité sont au même niveau dans le groupe depuis 3 ans. D'ailleurs, on a le département finance et le département RSE, qui ne font qu'un depuis 3 ans et qui sont dirigés, ni par un directeur financier, ni par un directeur, RSE, mais par ce qu'on appelle un Chief Impact Officer, qui prend, toutes les décisions pour, la RSE et le côté financier. Et c'est ce département qui va définir, ce qu'on appelle la vision RSE du groupe, les grands engagements RSE du groupe et qui va ensuite, les, déployer en interne. Et ben moi, du coup, je ne suis pas dans ce département, je dépends du service des achats, puisque je suis directeur achat lait. Et vraiment, mon poste, c'est comment transformer le sourcing de nos ingrédients vers des ingrédients, plus, durables. Et donc c'est ça qui est très important, c'est comment, en collaborant avec nos fournisseurs, que ça soit des producteurs de lait, des coopératives, des traders de lait, des, fournisseurs, d'autres matières premières, laitières, comment collaborer avec eux, pour avoir, des ingrédients qui soient plus durables. Surtout que, chez Bell, si on regarde l'empreinte carbone du groupe au niveau du scope 1, 2, 3, plus de 2 tiers de l'empreinte carbone vient, des ingrédients qu'on met dans nos recettes. Donc il est clé de pouvoir, collaborer, vraiment au moment de l'achat de nos matières premières et de collaborer avec, tous nos fournisseurs. Alors c'est peut-être pas ma good idea, mais c'est la good idea, de tout l'ensemble de l'amont laitier, chez Bell. Puisqu'on a des gros engagements de transformer et d'accompagner, nos producteurs dans une transition vers un amont laitier plus durable. Donc notre good idea, c'était vraiment de développer une charte, sur l'amont laitier, une charte, amont durable, qui va vraiment cadrer, tout ce que l'on fait pour accompagner, tous les producteurs de lait, dans la transformation, de leurs pratiques vers des pratiques plus durables et bas carbone. Bien sûr, alors du coup, ce qui est important, c'est comment on a construit d'abord cette charte, comment on a, impliqué nos parties prenantes internes. Donc c'est tous, les, directeurs lait des différents pays avec qui je collabore, avec qui on a échangé, pour voir vraiment, quels sont, leurs enjeux, quelles sont les solutions qu'ils pouvaient apporter, pour avoir un premier, on va dire un premier cadre, un premier cadre de cette charte. On a été après se confronter à des parties prenantes externes pour aller, valider, nos objectifs, nous challenger un petit peu aussi. Donc on a travaillé avec 2 ONG qui sont, d'une part WWF France et d'autre part le CIWF qui est vraiment une, expertise plus sur le bien-être animal, un sujet très important, quand on produit du lait. Et au final, on a, délivré, une charte, donc de manière très concrète, c'est 6 pages. On a 3 axes stratégiques. À chaque axe stratégique, on a des engagements avec des deadlines et des objectifs clairs définis. Et une fois que cette, charte a été finalisée, on l'a partagée bien sûr avec, tous nos fournisseurs, les producteurs de lait, que ça soit en France, en Europe, ou au Maroc, ou, des coopératives avec qui on collabore comme les USA et le Canada. Et tout ça pour pouvoir partager ces engagements et ces objectifs avec nos fournisseurs, qu'ils en aient conscience et qu'on commence à travailler ensemble pour l'atteinte de nos objectifs, à l'horizon 5-10 ans. Alors sur le côté vraiment, plus opérationnel du développement de la charte, d'abord
On l'a réalisé, je pense, en 18 mois, donc 1 an et demi de travail. Il faut bien tenir compte qu'on a des personnes qui sont dans les différents bassins laitiers où on opère, donc en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient. Donc on a eu de nombreux échanges, bien sûr, en vidéoconférence. On a eu des one-one, on a eu des workshops online, mais on a aussi eu des réunions physiques. Et donc, on a ce qu'on appelle chez nous les Dérides. Et pendant une semaine, on va visiter un pays laitier, toute la communauté lait, donc tous les directeurs lait de chaque pays, et où on va aller échanger sur notre charte, nous challenger, valider des choses, et ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a pu finaliser la charte et on l'a présentée à nos producteurs de lait laitier et à nos fournisseurs. Et on a été voir avec eux quel était leur ressenti sur la charte. Et on a fait notamment des questionnaires en ligne. C'est ce qu'on appelle aussi le Farmer Voice pour connaître la perception des producteurs sur le travail de Bell et notamment sur quelle est leur vision de la charte à mon laitier de Bell en fonction de leur contexte actuel sur la ferme. Alors, je ne sais pas si c'est des astuces. Après, ce qui est difficile quand même, on est sur, le monde du vivant, sur la production animale. Donc quand on va aller, changer, les pratiques, je ne vais pas dire qu'il y a de l'enthousiasme, en tout cas au départ, de la part des producteurs. Hem, il y a beaucoup, je ne vais pas dire de la résistance au changement, mais de la peur au changement en général. Surtout quand on sait que quand on travaille sur du lait, il y a déjà des exigences réglementaires et qualité qui sont très, très, très élevées. Donc au-delà d'astuces, il y a peut-être des bons comportements à avoir, donc d'être transparent avec les producteurs, ça c'est très bien, très important. De montrer tous les bénéfices qu'ils ont à mettre en place cette charte, notamment, plus, une ferme va avoir une empreinte carbone, bas, mieux ou plus élevée va être sa rentabilité. Donc ça, le producteur, l'entend. Il faut essayer de leur montrer que ça peut simplifier leur travail. Aujourd'hui, c'est un des grands enjeux, du monde agricole, comment simplifier et gagner du temps. Et après, quelle est l'image positive, de cette transition vers des pratiques plus durables peut apporter au niveau personnel pour le producteur quand il va, voir, des gens, dans son entourage, mais aussi, quand il va aller discuter avec des consommateurs ou des consommateurs vont lui poser des questions. Alors les impacts, beaucoup. Déjà, on embarque les producteurs, donc ça, c'est intéressant. Ça aussi, ça permet de changer le type de conversation qu'on a avec le producteur. Avant, un acheteur chez Bell parlait beaucoup, de prix, de volume. Maintenant, on ne parle pas que de prix, de volume, on va essayer aussi aller parler, de pratiques, agricoles, de transition, agricole, de changement climatique. Donc ça apporte une nouvelle, relation entre le producteur et vraiment, l'entreprise Bell. Donc ça, c'est très positif. On voit des impacts déjà sur l'empreinte carbone au niveau des fermes qui a baissé, donc ça aussi, très positif. C'est et après tous ces impacts sont bien sûr, on a un reporting financier, extra-financier, donc on a le rapport, la DPEF qu'on publie, 1 fois par an. Ce n'est pas, un engagement légal, c'est un engagement de Bell de publier ces résultats et on va aller publier chaque année tous, nos résultats, suivant les engagements de la charte et voir comment on s'améliore, où on est en retard par rapport à nos objectifs. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi de donner une dynamique en interne, de publier ces résultats. Et enfin, un point important pour qu'il y ait un impact, il faut que tout le monde en interne soit motivé. Et comme on a réussi à motiver toutes les équipes en interne, il y a quand même un sujet pécunier. Et dans les objectifs perso de nos collaborateurs, il y a des objectifs RSE et toutes les personnes qui travaillent dans la communauté de lait ont des objectifs en lien avec la mise en place de plans d'action vis-à-vis de la charte. Donc ça, c'est le dernier point très important pour avoir des impacts positifs. Et ben, bien sûr, vous pouvez me contacter via LinkedIn. Donc, Simon Bonnet, dans le groupe Bell. Vous m'invitez en contact et je répondrai à vos messages avec plaisir, pour pouvoir échanger sur, la transformation de la laitier en France et dans le monde.